Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture du mois de juin. Donc pour ce mois de juin, on en a 6 à commenter, on peut dire. Ouais, donner notre avis quoi. Ouais, notre sentiment, on va dire. Et voilà, donc on va commencer. Pour commencer, moi je vais vous donner mon sentiment sur le voyage de Silka qui se trouve ici. Enfin, je crois que c'est là que tu vas le mettre. Ouais, je pense. Là, oui, ici. oui, t'as raison, tu as raison. Bref, donc moi j'ai beaucoup aimé, hein, donc vous avez nos avis pour les 6 qui arrivent sur le blog et puis sur Insta. Donc je l'ai mis sur Insta aussi en disant que j'avais beaucoup aimé et c'est vrai, j'ai vraiment aimé la plume de l'autrice. Ça fait suite au tatoueur d'Auschwitz, mais celui-là je ne l'ai pas encore lu. Donc on va suivre Silka de son voyage qui part du camp de concentration d'Auschwitz jusque dans les goulags de Sibérie. Et là, on va découvrir les monstruosités, les atrocités et je sais pas, on peut dire tous les synonymes inimaginables parce qu'il n'y a pas de mots pour ce genre de comportement humain. Mais après, c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai beaucoup aimé la sensibilité qu'elle a, la force, sa détermination. On le sent bien dans le livre qu'elle est. C'est pas une tête dure, hein, elle fait très attention à elle, mais elle a cette force que tout à chacun. En fait, ou alors j'ai l'impression que l'être humain a une force d'adaptation et qui fait qu'à un moment donné, on se dépasse tellement que c'est une femme exceptionnelle. Elle est forte. Ouais. Elle est courageuse. Aussi. Pour subir tout ce qu'elle subit, parce qu'elle sort du camp d'Auschwitz pensant qu'avec l'arrivée des Russes, elle serait libérée et puis qu'elle recommencerait une pseudo nouvelle vie après tout ce qu'elle a subi pendant 3 ans. Elle a quand même atterri à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Donc à 16 ans, c'est l'adolescence. Elle atterrit à l'âge de 16 ans à Auschwitz et donc elle a l'impression que quand l'arrivée des Russes viennent pour la libération du camp, elle va vivre cette fois c'est sa vraie vie et finalement non, on l'accuse de quelque chose que je ne dirais pas et ça va faire la continuité des atrocités qu'elle va subir puisqu'elle va aller dans les goulags de Sibérie. Et donc là on s'aperçoit que voilà son histoire n'est pas terminée et sa vie aussi bien difficile, atroce, la soumission, l'obéissance, etc. qu'elle subissait déjà à Auschwitz va continuer et ce pendant 10-15 ans. 10-15 ans. Donc pour quelque chose qui aujourd'hui, moi j'ai pas de jugement à apporter sur ce qu'elle a fait pour survivre dans le camp de concentration à Auschwitz. Parce que je sais pas si moi-même à sa place j'aurais peut-être pas fait la même chose, hein, vous pouvez le voir dans le livre, donc on peut pas juger, mais eux l'ont jugé et ils l'ont jugé, c'est atroce cette condamnation qui fait que cette jeune fille non seulement elle a vécu sa fin de son adolescence dans ce camp, et elle va reprendre sa pseudo-vie de femme dans ce goulag, qui est pas pire que l'autre. C'est un peu la même politique, sauf que, alors je sais pas si j'ai le droit de lire, mais il n'y a pas les chambres à gaz. C'est la seule différence, parce que la dureté de la vie dans les deux, c'est la même chose. Ah bah oui. Le mot d'ordre, c'est la survie. Et puis si tu fais pas ce qu'on te dit, tu meurs. Hop là, Disparu. Pouf. Donc elle a des aptitudes qui vont faire qu'elle va s'en sortir, des aptitudes professionnelles, hein, je dirais, pour pas en trop en dire. Et finalement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, comme c'est une histoire vraie, cette femme, on a une petite aparté à la fin du livre
où l'autrice nous explique un petit peu les découvertes qu'elle a fait sur sa famille, Asilka, et son devenir. Et c'est vrai que on est pseudo content quand même pour elle quand on lit ça. Et voilà, quand même, ça finit pas trop mal. Ouais, pour elle. Ça finit bien ou pas? Bah vous verrez. Mais non, j'avais posé une question. Lisez-le. Je voulais le savoir. Non, il faut le lire. Pourquoi tu ne me le dis pas, moi? Parce qu'il faut le lire. Bon, dis-le moi dans l'oreille alors. Non, je le dis pas. Non, il faut le lire. Non, mais tu m'incites à le lire en fait. Ah bah oui. Non, mais d'accord, ok. Est-ce que vous pensez qu'elle va le lire? On sait pas. Est-ce que ça va lui avoir donné aussi envie à elle? Un peu, ouais. Parce que c'est vrai que comme c'est moi qui te l'ai offert, j'avais déjà envie de le lire. En fait, c'est Maline, elle m'offre des bouquins, comme ça après, elle les lit. En fait, c'est un investissement. Bon, du coup, parlons bien. Hein, parlons d'autre chose. Mais combien d'étoiles tu lui mets? Ah, d'étoiles, celui-là, je me suis régalée. Je lui en mettrai 5. C'est très bien écrit. C'est très bien documenté. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Non, 5. Ouais, comme je dis, l'autrice, c'est très bien documenté. On le voit déjà à la fin et puis même dans l'histoire. Même, elle nous donne aussi des lectures. Elle nous propose des suggestions de lecture pour si on a envie d'être curieux nous-mêmes. Elle nous le dit, elle nous parle. Donc non, vraiment, c'est... Tu le recommandes? Absolument. On va parler maintenant de Cardan. Oui, et... Attention, spoil! Moi je dis Cardan, mais en fait c'est... comment il s'appelle le deuxième? Le roi maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. Bon, il sera là. Il est là. Voilà. Et en fait... alors le problème c'est que c'est tu l'avais bien aimé d'abord. Non mais attends, parce que je peux pas te spoiler. Il y a des trucs mais c'est pas grave, de toute façon je lirai qu'au mois d'août comme ça. J'aurai un mois, je vais oublier. Il faut quand même que je dise qu'il est bien et que c'est un bon livre. Mais... C'est tellement bateau ce que je vais me dire quand même. Non, est-ce que tu l'as aimé? Oui, trop même. Genre, tu t'attaches au personnage. Bah, c'est normal au bout du et puis, deuxième, troisième. T'as envie vraiment de savoir la suite de ce qui se passe dans le premier. Et quand tu lis le deuxième, eh ben t'as encore envie de savoir la suite après. Mais est-ce qu'il est aussi bien que le premier qu'on a lu en lecture commune donc au mois de il est complémentaire du premier. C'est-à-dire que quand mais il y a des fois dans les sagas où t'as le premier qui est super, le deuxième qui est un peu moins bien, et puis le troisième des fois qui est à chier. Et ben franchement, et là, mon préféré c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Parce que j'ai même lu le troisième, d'ailleurs on va en parler après, mais mon préféré pour l'instant c'est le deuxième. Peut-être parce qu'il y a l'engouement de ce qui s'est passé à la fin. Oui, et puis même on découvre un autre aspect de Jude et tout ça en tant que, bon je te spoil, mais c'est pas grave. En tant que sénéchal, tout ça du roi. Encore une fois, comme t'as pas suivi le truc, c'est qu'il y a encore des scènes mythiques dedans, on va dire comme dans le premier que je disais déjà, et que en fait même au niveau de Madoc, tout ça, t'en apprends encore plus sur eux. Tu sais ce que je veux dire? Et tu vas même encore plus découvrir que Jude, elle a un caractère de ouf qui ressemble à celui de Madoc par exemple, tu vois ce que je veux dire? Bah, en même temps c'est lui qui l'a élevé. Oui, voilà, et en fait, au final, on se rend compte que on le disait déjà c'est pas son père biologique, mais au final, en fait, tu te rends compte dans celui-là. Elle s'est imprégnée. De toute façon, on ressemble aux gens qui nous élèvent. Oui. C'est pour ça que des fois, on dit que des fois, les liens du... On dit souvent qu'on peut avoir plusieurs pseudo-papas. Hein. Je dis pas qu'il faut avoir plusieurs papas. Non. Mais je dis que à force de vivre avec les gens, on s'imprègne du positif comme du négatif. Hein, non, c'est vrai. Et on finit par leur ressembler. Et c'est sûrement ce qui se passe pour elle. Et au final, oui, parce qu'au final, dans le premier, tu comprends qu'elle lui ressemble, mais dans le deuxième, tu le vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est plus un constat, c'est une réalité. Voilà, c'est ça. en fait, pour être honnête, si vous lisez le premier du Prince Cruel, vous pouvez lire le deuxième. Parce que justement, le fil conducteur, il est présent. Genre, tu as vraiment la suite de l'histoire du premier. Et d'ailleurs, il y a vraiment beaucoup de... Tu vois, les réponses que tu attends dans le premier, tu les as dans le deuxième et dans le troisième. Oui, parce qu'elle nous laisse sur notre fin dans le premier cas. Ah oui, elle te laisse sur la fin. On veut vraiment savoir ce qui va se passer pour Shen, pour Vivi, même si Vivi, on sait un peu... c'est ça. Elle fait pas grand-chose. Et là, vraiment, en fait, on découvre vraiment beaucoup de choses et elle nous donne beaucoup d'informations. Donc il y a une belle continuité dans l'histoire. Ouais, c'est ça. C'est ça, grosso modo, c'est ça. Après, au niveau de la plume, tout ça, c'est toujours pareil.
Enfin, Oui, ça reste fluide. voilà, c'est toujours aussi fluide, c'est Moi, bien. je l'ai pas c'est lu. bien Je pense écrit. que je vais me le faire cet été. Et puis ça se lit vite aussi, hein. Ça se lit super vite. Enfin, tu Mm. prends le bouquin, au bout de 4 heures, c'est ce que je disais déjà pour mon premier, tu finis le premier, surtout quand t'as l'habitude de lire tout ça, tout ça. Franchement, non, il est bien, et il suit bien sa suite. Alors je vais pas vous spoiler parce que du coup elle l'a pas lu non plus, hein, voilà. Donc du coup, Ouin, 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 ouin. voilà, je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé et que c'est un livre que je vous recommande et que je vais vous parler du troisième après. Parce que le troisième, il y a peut-être un élément à dire en plus. Est-ce qu'il y a des que le étoiles deuxième. de différentes? Non. Enfin, tu mettrais une étoile différente au 2 et au 3. Tu mettrais combien au 2? Au 2, je lui mets 5 parce que il est comme le premier, il est attirant, il est bien, il est bien fait, Dynamique. il est dynamique, ouais, voilà, il y a vraiment un truc, il y a une ambiance, il y a la continuité du premier. Il y a juste un bémol dans le troisième. Le troisième a tout ça aussi, mais c'est différent. Et alors, combien d'étoiles? Le troisième? Le troisième, il en prend 5 aussi. C'est parce que, en fait, c'est ce que j'ai dit dans l'avis que j'ai mis sur Instagram, tout ça, c'est que le troisième, il est différent. C'est-à-dire qu'en fait, le troisième, il répond à toutes nos questions, il finit l'histoire entièrement. Mais, en fait, l'événement de fin, donc le grand événement de fin, on va dire, celui qui arrive, enfin, je sais plus exactement à combien de pages, mais voilà, quand il arrive, il est là, il est présent, mais il passe trop vite, en fait. Et j'aurais aimé que ce soit un peu plus étalé. Oui, Tu vois ce t'aurais que je veux voulu dire un peu plus de, Voilà. de détails, peut-être? Non, même pas de détails, c'est vraiment que ce soit plus étalé et qu'il y ait vraiment... Ça s'est fini trop vite pour toi. Voilà, c'est ça. Ça s'est fini trop vite. Et puis aussi, à l'épilogue, à la fin, on vous dit donc ce qui se passe, on va dire entre guillemets, mais on vous projette pas dans 10 ans après, par exemple, genre, ou 20 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et ça, franchement, moi, j'aurais aimé le savoir quand même, parce que on est quand même dans un monde magique. Donc en fait, ce qui te manque, c'est quand même une épilogue. Bah, c'est une épilogue, mais c'est pas une épilogue où on te raconte qu'est-ce qui se passe 10, 20 ans après, quoi. Alors que c'est ce que j'aurais aimé savoir. C'est qu'est-ce qu'ils deviennent tous, quoi, au final. Puisque ils ont vraiment tous vieilli, tout ça, que ce soit avec Madoc, Jude, Carden, enfin, je t'en passe d'autres, même Tarine, Vivi, tout ça, tout ce qu'ils deviennent, quoi, vraiment, à la fin. Et c'est vraiment ça qui c'est le petit bémol, mais ça n'empêche pas que au final, t'as toutes les réponses à tes questions à la fin. Et c'est ça qui est bien dans cette histoire. D'ailleurs, il porte bien son nom. Hein. Chaque titre est bien par rapport à son histoire, par contre. Ça, c'était un détail que j'avais remarqué, enfin qu'on avait remarqué toutes les deux. C'est-à-dire qu'on a vraiment bien le prince cruel, le roi maléfique et la reine sans royaume. C'est vraiment des titres qui parlent et tout. Même au niveau des couvertures, même sur les Et moi couvertures. qui l'ai pas lu, moi j'ai dit que je savais qui était la reine sans royaume déjà au premier, bien avant de l'avoir lu. Ouais, ouais. Est-ce que j'ai raison? Bah, je sais pas, je sais plus qui c'est que t'as dit que c'était. Eh ben vous le saurez pas. C'est bête. Parce qu'on peut pas spoiler. Bah non, du coup, et puis je vais pas te spoiler à toi. Non. Après, voilà, moi j'ai beaucoup aimé à un moment donné dans l'histoire, dans le deuxième surtout, vers la fin on va dire, parce que ça se passe milieu fin quoi, vraiment les 200 dernières pages je crois, il me semble, parce que je les ai lus à la file et donc forcément il y a des trucs genre il y a vraiment cet événement là qui est important et qui va impacter le troisième énormément. Et c'est vraiment là où tu sais que c'est à double tranchant. Mais que tu aimes beaucoup. Alors je pense qu'il y en a qui pourraient essayer de deviner de quoi je parle s'ils l'ont lu ou quoi. Mais c'est vraiment par rapport, juste un petit indice comme ça, c'est vraiment par rapport à Cardan, tu vois. Voilà, c'est vraiment parce que du coup. On n'en dira pas plus. Non, je vais pas en dire plus. Mais en tout cas, sachez que si vous voulez lire cette saga, vous pouvez foncer. Parce que franchement, elle écrit vraiment simplement. Hein, donc pour tout ce qui est adulte, tout ça, on sait. Mais franchement, elle vaut le détour. Parce que moi, je l'ai beaucoup aimé. Donc tu conseilles la saga entière maintenant, puisque tu as lu tout. C'est ça. Et la saga entière, sur 5 étoiles, tu lui mets... allez, moi je lui mets 5, mais je pense que les autres lui mettent 4,5, tu vois. Mais moi je lui mets 5. Parce que je m'attendais pas à ça en fait. Tu t'es régalé. Ouais, Bon. ouais. Alors c'est ce qui compte. Maintenant, on va parler d'un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Ici. Donc, vas-y, raconte-nous. Donc, est-ce que tu l'as beaucoup aimé? Ouais, vraiment. Alors, ça n'a rien à voir avec Silka, ça n'a rien à voir non plus avec Max, notre lecture commune qu'on vous parlera plus tard. Ça n'a rien à voir non plus avec La petite fille et le SS. C'est vraiment un livre très agréable à lire et vraiment, point de vue sentiment, là, on ressent
On ressent la dureté de la guerre. Mais c'est surtout, alors on parle quand même d'une femme très courageuse encore une fois, hein. On se retrouve dans une boulangerie en Allemagne, elle vit avec sa famille, elle est pseudo-heureuse, mais la guerre arrive, on est en plein dedans et malheureusement, Elsie, l'héroïne, va devoir subir aussi les désagréments de ce contexte historique et ça va la transformer en fait. On va voir la transformation de cette femme qui était une jeune fille aussi, hein, pour le coup, hein, comme Silka, et on va la voir devenir femme, se battre pour ses idéaux parce que c'est une femme aussi très forte. La vie d'Elsie est hyper touchante, son parcours est hyper touchant. Et en parallèle, Sarah McCoy nous a mis la vie de Reba en parallèle, qui est journaliste, qui est basée sur De nos jours. Et cette femme, en fait, elle a une mission, elle doit faire un papier sur les coutumes, les us et coutumes des fêtes de Noël en Allemagne. Reba va toquer à la porte de la boulangerie d'Elsie et de sa fille, puisqu'on sait déjà dès le début qu'elle a une fille qui s'appelle Jane, mais aux États-Unis. Parce que Reba habite là-bas et on se retrouve donc de l'Allemagne transbahutée aux États-Unis à El Paso, exactement, dans le Texas. On va découvrir ces deux parallèles, ces deux vies parallèles, mais en même temps qui se regroupent à un moment donné, surtout avec le journal, l'article qu'elle doit produire. Et en fait, Reba, elle est un petit peu triturée, un peu mal dans sa peau, elle prend de mauvaises décisions, même avec son compagnon. Et en fait, Elsie et Jane vont être un peu, je dirais pas par rapport à la psychologie à 2 balles, mais elles vont lui faire du bien en fait. Elles vont l'aider à s'épanouir, pas à prendre les décisions à sa place, mais au contraire, lui dire, l'apaiser. En fait, c'est des femmes qui vont être là pour l'apaiser dans ses décisions. Elles vont être là pour l'ouvrir au monde et aussi par rapport à son compagnon qui ont des déboires un petit peu tous les deux. Ils ont un petit peu de difficulté dans leur couple et ça va les aider. En tout cas, on y croit jusqu'au bout et c'est le cas. Et donc, Reba va interroger beaucoup Elsie sur son passé donc en Allemagne à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là par contre, je ne l'ai pas dit dans mon avis, mais c'est peut-être un regret, c'est qu'on ne voit pas souvent dans le livre Elsie parler à Reba. On a la vie à côté en parallèle d'Elsie que Sarah McCoy nous raconte, mais on les a rarement toutes les deux, Elsie et Reba, en train de parler de son passé. Et ça, c'est un truc qui m'a peut-être un petit peu gênée jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, Elsie meurt. Je vous dirai pas pourquoi, comment, etc. Vous le lirez. Et il y a un personnage à la fin du livre qui se manifeste, Jacob, qu'on apprécie dans l'histoire d'Elsie, donc en parallèle de celle de Reba et d'Elsie en même temps et Jane. Et en même temps, à la fin, on nous donne quelques informations qui sont nécessaires, hein, puisqu'on se pose la question quand même qu'est-ce qu'il est devenu. Mais je trouve que c'est léger parce que ça arrive qu'à la fin. Et le bémol, c'est qu'en fait, Elsie n'aura pas cette pseudo-fin heureuse de Jacob, puisqu'elle meurt avant. Ah. Et alors ça, je trouve que c'est très frustrant. C'est triste de ouf. C'est triste. Donc la fin entre Jacob et Elsie qui est très importante parce que c'est la base de l'histoire d'Elsie, il y a Jacob dedans, hein, donc, et on n'a pas cette rencontre. Donc là on a cette pseudo fin et c'est Reba qui a cette opportunité de le rencontrer déjà de 1 et puis de savoir ce qu'il est devenu, etc. Et ça c'est agaçant à la fin. Je proteste. Moi j'aurais bien voulu qu'Elsie ait au moins le plaisir de revoir Jacob. Ça c'est... Et du coup non, pas du tout. Et du coup non. Non. Triste. Il est là en fait
au mauvais moment, un peu comme dans la vie, hein. Vous savez, les familles qui sont fâchées, les seules fois où des fois ils se retrouvent, c'est au mariage, au baptême parfois, et aux obsèques. Voilà. Et ben là, c'est un peu la même histoire. Voilà. C'est triste. Jacob, il arrive, il est trop tard. Voilà. Donc on est frustré parce que moi j'aurais bien aimé que ça arrive avant. Sinon non, c'est une très jolie histoire. Je me suis régalée avec Elsie surtout. Hein. C'est surtout Elsie qui m'a beaucoup plu. Reba aussi, mais Reba, des fois c'était... En fait, la partie Deuxième Guerre mondiale me plaisait plus que la partie contemporaine. Mais bon, ça c'est mon avis à moi. Alors du coup, tu lui mettrais combien d'étoiles? Je lui mettrais 5 parce que j'ai dévoré, je crois, en 2 jours, avec le temps que je pouvais, hein, bien sûr. Tu sais ce qui est marrant? Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de livres qu'on met en dessous de 5 étoiles. Non, là, pour le coup, moi, tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant m'a plu. Non, c'est pas des coups de cœur extraordinaires, mais c'est des livres qui m'ont bien plu. Il mérite quand même une bonne note, enfin... Pour voilà, le travail là, en ce moment, je suis en train de lire un de mes petits coups de cœur aussi, mais je vous en parlerai plus tard. Ne spoilons pas l'histoire. Non, c'est vrai, 5 étoiles, il mérite. Ouais. Sarah McCoy écrit très bien, c'est pas le premier du genre que je lis d'elle. Et puis voilà, l'histoire m'a hypé et surtout l'aspect d'Elsie me plaît bien. Donc maintenant, c'est La petite fille et l'ESS de Emmanuel Pirotte aux éditions France Lazière. Ici, it's here. Yeah. Yes. Allez, vas-y, c'est parti. Dis-nous si tu l'as aimé. Alors, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'avoue que mes lectures du mois de juin m'ont beaucoup plu. J'ai pas été déçue, j'ai pris du bon temps. Et La petite fille et l'ESS, par contre, au début j'étais dubitative. Je m'explique parce que c'est un livre qui fait 200 et quelques pages. Je me suis dit, par rapport aux autres, je me suis dit, je vais avoir des questions qui n'auront pas de réponse. Eh ben non. Contre toute attente, j'ai tout ce que j'avais besoin et en fait j'ai l'histoire qui est superbe. Je trouve que elle a fait un travail magnifique avec cette petite fille et puis ce soldat SS qu'elle rencontre. Alors c'est un livre très touchant. Car cette petite fille a une force de caractère pour son âge. T'as l'impression que c'est déjà une ado, alors que pas du tout, elle n'a pas l'âge d'une ado. Et en fait, c'est ce qui rythme un peu ce livre et qui va faire cet attachement avec ce soldat SS. Qui lui épargne la vie, on va dire. C'est dit dans le résumé de façon qui va lui sauver la vie. Alors, il lui sauve la vie parce qu'en fait, on lui demande de l'assassiner. Voilà, le livre il commence comme ça, c'est-à-dire que Mathias, avec un autre soldat, est là pour tuer cette petite fille. Et en fait, au lieu de tuer cette petite fille, il va tuer son collègue. Il va sauver la vie de cette petite fille. Et il va sauver, tu sais pas pourquoi. Et il y a une seule chose qui nous indique pourquoi, c'est qu'elle le regarde. En fait, il est derrière elle, elle se retourne. Et au moment où elle se retourne, je pense qu'il est aussi touché que Emmanuel Pirotte nous dit, nous narre dans le livre. Il est aussi touché que nous. Et du coup, il tue l'autre soldat à la place. Et là, va suivre leur péripétie à tous les deux. Donc, ils vont atterrir... il va y avoir des péripéties autres avant, mais il va y en avoir une importante où ils vont atterrir dans une ferme. Et de là, ces gens dans la ferme vont les aider. Mais il va y avoir les Américains qui vont arriver, donc il va y avoir des problèmes. Il va se considérer un peu comme un soldat infiltré, c'est-à-dire que Mathias, c'est un homme multifonction. C'est un homme très intelligent, c'est un homme qui a de la pratique, il sait s'infiltrer, il a été formé pour ça. Donc il parle très bien, aussi bien l'anglais, le français, l'allemand, enfin il est très fort dans son genre. Et il a un instinct de survie développé puisqu'à l'origine, il vivait en Alaska. Enfin, il vivait au Canada, dans les grands espaces, avec les Amérindiens, etc. Donc, il a une culture de survie impressionnante, ce qui fait que quand il s'en va avec la petite,
il sait s'en sortir. Et donc René va découvrir Mathias sous un autre jour. Et en fait, tous les deux, ils sont très pudiques. C'est ce qui en résulte de leurs sentiments, de leurs relations. Ils sont très pudiques l'un envers l'autre, mais ils ont une attirance phénoménale. C'est comme deux aimants, ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Et c'est ça qui est beau dans ce livre, c'est cette relation. En même temps, elle doit s'accrocher à lui, vu qu'elle n'a plus que lui. Oui, c'est un soldat SS. Oui, mais ça, elle est petite, elle. C'est un soldat SS. À un moment donné, lui, on est vers la fin de la guerre, mais soit on pense que peut-être il peut se faire tuer par les Américains qui vont envahir la ferme dans laquelle il se réfugie, ou alors il peut être rapatrié dans son armée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire de la petite? Je sais pas. Voilà. Donc dans le livre, moi quand j'ai vu les pages passer, défiler, parce qu'on le dévore le livre, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va bien finir? Pas bien finir? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Parce que en fait c'est comme en fait il devient presque son père par procuration et par attirance, parce que il revient pour elle. Parce qu'au bout d'un moment il s'en va, mais il revient pour elle. Il peut pas se passer d'elle. Il a découvert qu'il pouvait pas se passer d'elle. Alors que c'est quand même quelqu'un qui devait le tuer de base. Il devait la tuer, et en plus c'est quelqu'un qui est très solitaire. Il ne veut pas s'accrocher à personne, il s'accroche à personne. La seule chose à laquelle il s'était accroché, c'était un chien, mais il l'a laissé aux États-Unis, en Amérique du Nord. Sauf elle. Elle peut lui demander tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut, elle l'a. Et vice versa. Mais je vous dis pas, il y a plein de choses qui se passent en 200 pages, il y a plein de choses qui se passent, c'est impressionnant. Ils se sauvent mutuellement la vie, bref, il y a plein de choses qui se passent. Et on a la fin. Non, on a la fin. Pas de spoil. Et moi, je m'attendais pas à... j'avais envie de cette fin-là. J'avais envie. C'est tout ce que je peux dire. J'avais envie de cette fin-là. Okay. J'avais envie que ça finisse comme ça. Mais je m'étais dit à un moment donné, vu ce qui se passait avec les Américains, un coup les Allemands revenaient, etc. C'était un va-et-vient pas possible et indescriptible, parce qu'on se disait mais c'est pas possible, ça va s'arrêter quand quoi? À un moment donné, ils vont pouvoir vivre tous les deux tranquilles ou pas? Non. Ça n'arrêtait pas. Donc à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible. Et ça me triturait, et finalement la fin est bien, ça va. D'accord. Et du coup tu lui mets combien d'étoiles? Je dirais rien d'autre. Combien d'étoiles? Je tienne ma langue. Combien d'étoiles? Je mettrais 5 parce qu'elle m'a vraiment surprise, Emmanuelle Pirotte ou Perrotte, je sais plus. Pirotte. À faire un livre aussi court et en même temps aussi condensé, touchant. Il est bien. Agréable à lire parce qu'elle écrit bien. C'était une première pour moi en plus, parce que cette autrice je la connaissais pas. Il est petit mais il est bien. Il est petit mais t'en prends plein. T'en prends plein le cœur. Ouais. Il est très très touchant. Il est encore plus touchant que celui de Sarah McCoy. Il va peut-être parce que c'est une petite fille, je sais pas, mais. Je sais pas, parce que l'histoire elle est originale. Peut-être aussi, ouais. Mais j'ai beaucoup aimé. D'accord, tu recommandes? C'est du touchant mais agréable. C'est pas comme du touchant triste comme Silka. Ouais. Silka, c'est vraiment la dureté de la vie au quotidien, du goulag, des camps de concentration. C'est autre chose. Là, c'est triste au début, mais en même temps, on voit qu'ils font tout pour s'en sortir, et ils essayent de le faire à deux, et ça, c'est beau. Ouais, c'est intéressant. En fait, il contrecarre carrément tout ce pourquoi il a été formé, en fait, ce mec-là. Bah oui, parce qu'on sait que les SS, ils n'étaient pas du tout comme ça. Et en fait, le Mathias, tu finis par l'adorer, quoi, l'aimer même, hein, limite. Hein, t'as qu'une envie, c'est de lui dire bravo, ce que tu fais, c'est bien, quoi. Donc ouais, mes lectures ont été très agréables. Oui, j'avoue que moi aussi, les miennes ont été très agréables. Caravane, tout ça. Je me suis régalée. On espère que cette vidéo vous aura plu, elle est maintenant terminée. On peut dire qu'on a essayé quand même que la vidéo soit plus dynamique. Donc on voudrait savoir quand même si les vidéos en extérieur ou en intérieur vous plaisent.
celle que vous préférez, soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Nous, en tout cas, ce qui nous plaît le plus, c'est quand même de les faire à l'extérieur, parce qu'on a quand même un décor ici qui fait que on peut varier les plaisirs. C'est ça. Et puis on est accompagné des petits oiseaux, des cris-cris, Bon, c'est vrai qu'il y a des voitures qui passent là par exemple, où il y a même du vent aujourd'hui, mais ça dépend des postes. mais bon, aussi on a envie de vous dire, c'est la vie quoi. Enfin, Pas des postes, des spots, excusez-moi. Ouais, non, mais t'inquiète, on avait compris. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez lu ou ce que vous n'avez pas du tout lu. Et puis on se retrouve à très vite pour une aventure livresque. Et puis surtout, n'oubliez pas, Likez, commentez partagez. et surtout, abonnez-vous. Bye bye!